Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour l'actualité sur RTI 1. La prise en charge des personnes infectées par le coronavirus, les mesures de quarantaine, la flambée des prix, autant de points importants sur lesquels le ministre de la Communication et des Médias a échangé avec la presse. Aux côtés de Sidi Touré, les différents responsables des secteurs santé, transport et économie. Les fausses informations et les idées reçues à propos du coronavirus se multiplient et se relaient via Internet, les téléphones portables ou encore de bouche à oreille. Mais qu'est-ce qui est vrai? Quelles informations ne pas prendre en compte? Des réponses dans ce sujet tournées par Salima Toudia avec des experts du domaine de la santé. Si la pandémie du coronavirus se propage à grande échelle dans le monde, une autre épidémie prend de l'ampleur. Les fausses informations sur les réseaux sociaux concernant le coronavirus Covid-19. Des rumeurs, des fausses informations reçues et qui circulent depuis l'apparition de la maladie infectieuse. Sur les réseaux sociaux, le virus serait d'une grande taille avec un diamètre cellulaire de 400 à 500 micros et ne serait pas transmis par l'air. Il serait suffisant de boire de l'eau chaude et de s'exposer au soleil. Des informations publiées, partagées, commentées et attribuées à l'UNICEF qui les a tout de suite démenties. Nous avons voulu les déconstruire. Le coronavirus ne résiste pas à la chaleur, donc empêche la contamination. Le virus pénètre dans le corps humain et le corps humain a une température qui est constante, qui est entre 36 degrés et demi et 37 degrés. Et c'est à l'intérieur du corps humain que le virus se développe. Donc la chaleur, c'est le milieu ambiant et le virus n'étant pas dans le milieu ambiant, lorsqu'il pénètre dans le corps, c'est là où le virus va se développer et entraîner tous ces syndromes respiratoires que nous connaissons. Le koutoukou, l'ail sont des remèdes à la maladie. Non, ce n'est pas avéré, parce que la boisson koutoukou est d'abord très nocive pour la santé, parce que c'est de l'alcool, qu'on dit l'alcool frelaté. Et une fois dans le corps, c'est un autre chemin que ça prend. Ça rentre dans l'appareil digestif, et toutes ces boissons-là vont entraîner plus de dégâts dans le corps. L'ail, certainement, contient certains antimicrobiens, mais l'ail n'est pas un produit qui va prévenir de la maladie. Et pourquoi? Parce que c'est une maladie virale. Boire de l'eau tiède ou salée tue les germes du virus dans le corps. Alors c'est non. Si l'eau salée ou l'eau tiède pouvait prévenir des maladies, vous et moi, on serait tout le temps en bonne santé. Il n'y aurait pas de maladie ici. Donc c'est pas vrai. Se laver les mains avec suffisamment d'eau et de savon protège du virus. Ça c'est tout à fait vrai et comme je le dirais ici, la solution se trouve entre vos mains, c'est-à-dire comme l'ami qui se lave les mains. Il faut se laver régulièrement les mains avec de l'eau et du savon. Une épidémie de fake news que les autorités tentent d'éradiquer en invitant les populations à se référer aux autorités compétentes, notamment l'Organisation mondiale de la santé ou le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La lutte contre le Covid-19, qualifiée d'ennemi de l'humanité par l'OMS, passe également par la diffusion de bonnes informations aux populations. À Boaké, les supermarchés et grandes surfaces ne désemplissent pas. Chacun s'approvisionne en denrées alimentaires et surtout avec les dernières mesures prises par le gouvernement pour faire face à la pandémie du coronavirus. Et cela se ressent sur les stocks de riz et autres produits de première nécessité. Les prix n'ont cependant pas connu de hausse, sauf pour le poisson. Face à cette épidémie qui touche le monde entier, la plupart des États prennent des mesures de confinement, de fermeture de frontières et d'état d'urgence. Les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne ont approuvé la fermeture des frontières extérieures de l'UE pour une durée initiale de 30 jours. Si cette mesure pour tenter d'endiguer le mal semble efficace, ne porte-t-elle pas atteinte aux accords internationaux signés par les différents États? Nous en parlons dans le dossier politique de ce 20h. Mettre en place des couloirs humanitaires vers les pays qui ont fermé leurs espaces aériens, c'est ce que propose pour l'Afrique le responsable des opérations d'urgence de l'OMS. Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé a donné l'alerte face à la menace du coronavirus. Selon lui, la stratégie d'endiguement risque en effet de ne plus protéger les pays africains très longtemps et le nombre de cas pourrait se multiplier dans les prochaines semaines. Le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte a annoncé ce jeudi matin que les mesures de confinement seraient prolongées à leur échéance le 3 avril prochain. L'Italie, deuxième pays le plus touché par le coronavirus après la Chine. En dépit des mesures de confinement généralisées depuis 10 jours, la situation reste très alarmante sur place. Rien qu'hier mercredi, 475 personnes sont décédées, un record en 24 heures. Voilà, c'est tout pour ce flash d'information. Merci de votre attention.